Selon le vice-premier ministre Daniel Mukoko Samba, la RDC a enregistré en moins 2 milliards de dollars d'IDE annuels au cours des 20 dernières années, confirmant ainsi sa position de destination stratégique pour les investissements directs étrangers en Afrique centrale. Les échanges obligataires au Kenya ont atteint un niveau record, totalisant environ 21 milliards de dollars. Cette performance est principalement due à l'intensification des opérations des banques commerciales et des assureurs. Le Nigeria a enregistré un revirement financier majeur atteignant une position de prêt net de 320 millions de dollars au troisième trimestre 2025. Cela contraste fortement avec la position d'emprunt net de 6,90 milliards de dollars enregistrée au deuxième trimestre. La République démocratique du Congo, RDC, est réaffirmée comme une destination stratégique pour les investissements directs étrangers IDE en Afrique centrale. Son potentiel économique est colossal, reposant sur des atouts naturels majeurs et une démographie de plus de 100 millions d'habitants. Les investisseurs sont principalement attirés par ses réserves minérales stratégiques, cobalt, cuivre, or et son potentiel agricole inexploité. Malgré la perception d'un risque élevé, le pays offre des opportunités uniques en son genre. S'exprimant sur la situation économique, le vice-premier ministre Daniel Mukoko Samba a souligné la résilience des flux d'investissement, même dans un contexte difficile. Les investissements directs étrangers sont restés constants. Nous enregistrons près de 2 milliards de dollars d'investissements directs étrangers chaque année au cours des 2 dernières décennies. Et le cadre légal et réglementaire pour favoriser les investissements a été revisé. Plusieurs secteurs économiques ont été libéralisés. Le secteur de l'électricité a été libéralisé, donnant la possibilité. Le vice-premier ministre a également mis en lumière la performance macroéconomique de la RDC, démontrant sa capacité à résister aux chocs mondiaux. Au cours des 20 dernières années, nous avons enregistré des taux de croissance du produit intérieur brut parmi les plus élevés en Afrique, et cela de manière régulière et constante. Les 2 seules années où nous avons eu un fléchissement du taux de croissance, c'est en 2008, mais c'était la grande crise de subprimes à l'échelle mondiale. C'est également en 2020, mais ça c'était la grande crise due à la Covid, c'était également un phénomène mondial. Le gouvernement, par l'intermédiaire de l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI, a clairement ciblé des secteurs prioritaires, les infrastructures, l'économie, l'agriculture et la digitalisation. Pour soutenir cette ambition, un travail de réforme a été mené notamment sur le Code des investissements afin d'assurer stabilité et incitation fiscale. Les échanges obligataires au Kenya ont atteint un niveau record totalisant 2700 milliards de shillings kenyans, soit environ 21 milliards de dollars. Cette performance est principalement due à l'intensification des opérations des banques commerciales et des assureurs. Selon les données de la Banque centrale du Kenya, au 2 janvier 2025, les sociétés financières détiennent désormais près de 80% des titres d'État nationaux. Cette forte concentration confère aux acteurs financiers une influence déterminante sur la liquidité du marché obligataire kenyan. Le Nigeria a enregistré un revirement financier majeur atteignant une position de prêt net de 320 millions de dollars au troisième trimestre 2025. Cela contraste fortement avec la position d'emprunt net de 6,90 milliards de dollars enregistrée au deuxième trimestre. Annonce issue du récent rapport sur la balance des paiements de la Banque centrale du Nigeria, CBN, daté du 2 janvier 2025. En d'autres termes, le Nigeria a injecté plus de capitaux dans le système financier mondial qu'il n'en a reçu sur la période.
La banque tunisio-libyenne a annoncé le 2 janvier 2025 la réalisation de l'augmentation de son capital social. L'opération s'est élevée à 152 millions de dinars, soit environ 52 millions de dollars, conformément à la décision de son Assemblée générale extraordinaire. Cette augmentation a été effectuée par l'émission de 2 520 000 actions nouvelles d'une valeur nominale de 100 dinars chacune. Selon la banque, les nouvelles actions en numéraire ont été intégralement souscrites et libérées dès la souscription. Le capital social de la banque est ainsi porté à 552 millions de dinars, répartis en 2 520 000 actions nominatives.